Dieu, dans sa grâce infinie, nous fait entrer en jouissance de notre héritage en Christ. Le Seigneur Jésus se tient à la porte de chacune des chambres qui, dans notre vie, lui sont encore fermées. C'est du dedans que la porte doit être ouverte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3:20. Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend ma voix. L'avez-vous entendu? Et ouvre la porte. Voilà comment il faut se livrer. Il faut ouvrir la porte. L'avez-vous fait? Indiquons clairement ce que cela signifie. Céder à Christ est un acte précis. Ce n'est pas un désir souvent répété qui n'aboutit à rien, mais un acte décisif de la volonté. Notre désir se transforme en décision et la décision en action. Vous devez dire à cette minute précise, je me donne à Christ sans réserve. Céder à Christ est un acte volontaire. Il se tient à la porte, mais il ne force pas la serrure. Il attend que vous ouvriez. C'est par amour qu'il veut entrer chez vous, et si la porte ne lui est pas ouverte par amour, sa venue apportera plus de désappointement que de joie. C'est de tout cœur qu'il veut être reçu. Céder à Christ est un acte définitif. Si votre don est tel qu'il doit être, il doit et il n'aura pas besoin d'être renouvelé. S'il est accompli, sincèrement, il est pour le temps et pour l'éternité. En vous livrant, vous avez reconnu que vous n'êtes plus à vous-même, que vous avez abandonné votre vie à Christ, qu'il est devenu votre maître et que vous êtes mis sous sa dépendance absolue. Renouveler ce don initial impliquerait que la première fois, il y a eu manque de sincérité de votre part. Naturellement, au moment où nous nous donnons, nous ne savons pas tout ce qui nous sera demandé. Nous ne comprenons bien la puissance terrible du moi que lorsque nous commençons à vivre entièrement pour Dieu. Que devons-nous faire lorsque le Saint-Esprit nous parle? Devons-nous livrer de nouveau notre vie tout entière? Non, nous l'avons fait une fois pour toutes. Nous dirons seulement, Seigneur, ceci est une partie du tout que je t'avais donné. Je ne m'étais pas aperçu jusqu'à aujourd'hui que je ne te l'avais pas encore livré. Je le fais maintenant. Ainsi, l'acte initial de soumission devient une attitude continue. Pour vivre sur un plan supérieur, la première condition à remplir est de donner sa vie à Christ. L'avez-vous fait?